Quelle est la place des crypto-monnaies dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie? C'est le thème de cette vidéo aujourd'hui, les amis. Vous l'avez vu dans le titre. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ce nouveau live. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Comme d'habitude, une première partie analyse technique. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur ce début de semaine du côté du marché crypto, un marché dans le vert comme vous le voyez. Dans une deuxième partie, on parlera du coup du thème principal aujourd'hui qui va être la place, le rôle des crypto-monnaies, mais aussi des NFT et de la technologie blockchain dans son intégralité au sein du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans une troisième partie, on parlera un petit peu d'actualité, mais surtout, j'ai des grosses annonces à vous faire. Il y a beaucoup de nouveautés du côté de mes services, donc dans le Discord, mais pas seulement. Donc, vous allez voir tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live, etc. Je ferai des pauses régulièrement pour y répondre. Et si jamais vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du live, comme d'habitude, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Ok, c'est parti les amis, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc comme je vous le disais, avec une première partie analyse technique, un marché dans le vert sur ce début de semaine, ça fait du bien. On semble, je dis bien, on semble valider le rebond sur le support des 20 000 dollars, même si selon moi, il ne faut pas être trop optimiste, il ne faut pas trop s'emballer. Donc vous voyez, un marché qui a repris encore une fois aujourd'hui environ 5%, et certains altcoins qui ont très très bien performé, notamment le Shiba, l'Uniswap ou encore le ZIL. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien, on est toujours dans un niveau de peur extrême, hein, rien d'étonnant de ce côté-là, avec un indice à 9 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, alors là, petit changement, puisque ça y est, les shorts ont légèrement, je dis bien légèrement, hein, puisque ça joue à rien, mais repris l'avantage sur les longues. Vous le savez, la majorité a souvent tort. Donc on va peut-être avoir un changement de tendance assez prochainement. Dans quel sens? C'est compliqué de le savoir. Donc voilà. Voilà un petit peu la situation globale sur le marché. Tout ça s'explique, comme je vous le disais, par un Bitcoin du coup qui semble pour le moment plutôt bien rebondir sur son support intermédiaire des 20 000 dollars. Je vous le rappelle, l'enjeu est de repasser au-dessus de ce niveau de Fibonacci, donc au-dessus des 23 500 dollars, pour potentiellement réintégrer ce pattern et aller tenter une cassure dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, avec pour objectif de relancer le bull run. Personnellement, ce n'est pas du tout le scénario que je privilégie. Vous le savez, je suis plutôt baissier et je considère qu'on n'a pas encore, selon moi, trouvé le bottom. Je considère qu'on n'a pas un contexte macroéconomique aussi qui peut nous permettre de rebondir et de considérer que le bear market est terminé. Selon moi, c'est beaucoup trop tôt. Donc attention, je vous conseille d'être extrêmement prudent. C'est vrai que sur ce début de semaine, on a une bonne réaction haussière. Mais attention, ça peut être un gros piège selon moi. Donc il va falloir vraiment attendre des confirmations et vraiment attendre qu'on repasse au-dessus des 23 500 dollars pour confirmer ce scénario. Comme je vous le disais, en plus, on a un contexte macroéconomique qui n'est pas du tout favorable, hein, avec notamment un S&P 500 qui est en bear market hein, officiellement, même si là aussi, sur le début de semaine, on avait plutôt une bonne réaction. Donc pour moi, il faut être extrêmement prudent en ce moment sur le marché des cryptos, puisque tout cela ne pourrait être qu'un piège. À plus court terme sur Bitcoin, eh bien, vous le savez, on évolue toujours au sein, enfin, on évolue toujours. On a bien cassé ce biseau descendant en H1 par le haut, hein, donc ce qui devrait normalement nous permettre bien d'aller chercher la prochaine zone de résistance ici vers les 22 600 dollars. Attention, encore une fois, hein, à ne pas se faire piéger, mais c'est vrai que la position pour le moment se passe extrêmement bien. Personnellement, j'ai déjà clôturé 50% justement de cette position et j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée pour me protéger un maximum et éviter de me faire piéger au cas où le marché se retournerait. En tout cas, arriver sur cette zone ici, arriver vers les targets qu'on s'est fixés, ça sera un moment vraiment décisif, puisque si on arrive à repasser au-dessus de cette zone, alors on aura de grandes chances ensuite d'aller chercher des targets en direction des 24 000 dollars, ce qui serait extrêmement intéressant pour le marché. Mais encore une fois, voilà, ce n'est pas le scénario que je privilégie, vous le savez, c'est même tout l'inverse, puisque je suis encore baissier et je ne considère pas que le bottom a été trouvé. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, eh ben, on est dans une situation assez similaire, hein. Toujours l'objectif pour Ethereum va être de repasser au-dessus de ce niveau de résistance, donc des 1188 dollars au niveau du niveau de Fibonacci, hein, juste ici. Ça ne va pas être une mince affaire, même si on s'y approche, on s'en approche en tout cas pour le moment, parce que là, cela pourrait nous permettre aussi de réintégrer ce pattern en weekly et pourquoi pas de relancer le marché. Mais même chose que pour Bitcoin, je ne suis pas du tout dans cette optique-là pour le moment et je ne considère pas qu'on a trouvé le bottom. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, Ethereum va globalement suivre ce que va faire Bitcoin. Donc si on a un Bitcoin qui valide son rebond et qui termine cette correction, alors Ethereum fera probablement de même. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur déjà ces deux grosses capitalisations. Maintenant, on va rentrer
dans de l'analyse sur les altcoins, voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Et on va regarder surtout des altcoins qui sont dans l'actualité en ce moment et du coup qu'on va pouvoir trader à la longue ou à la hausse pardon, ou à la baisse de manière assez facile si tout se passe comme prévu. On va commencer par le sel. Le sel, vous le savez, écosystème en grosse difficulté en ce moment et surtout sur lequel il y a énormément de manipulation. Okay, c'est vrai qu'on a un prix qui part totalement à la hausse, qui réagit très très bien, alors qu'on a un écosystème qui est au bord de la faillite et avec probablement là, une plateforme qui va tomber à l'eau et qui va absolument disparaître. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de manipulation. On a probablement les dirigeants de Celsius et même des grosses baleines qui essayent de maintenir le prix alors qu'ils savent très bien que ça a baissé. Donc soyez extrêmement prudents si vous êtes exposé sur Celsius. Je pense qu'on va se prendre une bonne claque dans la figure assez prochainement. Vous voyez qu'on avait bien cassé ce range par le haut pour venir chercher des targets en direction des 1,60 $. Il y a de fortes chances que que tout l'inverse se passe dans les prochains jours et dans les prochaines semaines avec un cours du Celsius qui pourrait rapidement repasser sous les 1 $ et même repasser sous les 50 centimes. Donc vraiment pas mal de manipulation, il va falloir être extrêmement prudent. Après, c'est vrai que graphiquement, si on ne prend pas du tout le contexte externe au marché, bah, c'est vrai qu'on est dans une situation haussière, vous le voyez ici, avec potentiellement un bull flag qui va se dessiner pardon, et qui pourrait nous permettre de prolonger la hausse. Maintenant, voilà, moi je prends en compte quand même ce qui se passe sur l'écosystème Celsius et je considère vraiment que ça ne va pas du tout aider le token à continuer à évoluer à la hausse. Du côté du TRX, là aussi, on est dans une situation délicate avec, je vous le rappelle, un stablecoin, le stablecoin de l'écosystème Tron, donc l'USDD, qui est en grosse difficulté, qui a du mal à retrouver son PEG et qui est même passé largement sous les 1 $ puisqu'il est venu toucher les 92 centimes. Le problème, c'est que le TRX est là pour maintenir le PEG de l'USDD. Donc Tron a enlevé des liquidités de Binance, par exemple, pour plusieurs millions de dollars. Et donc tout ça, bah, ça ne va pas aider le cours du TRX. Donc là, même chose que pour Celsius, je considère qu'on a pas mal de manipulation parce qu'on a un prix du TRX qui s'envole alors qu'en réalité, il est en grosse difficulté. On a tout un écosystème qui est là aussi au bord de la faillite, exactement comme l'avait fait Luna il y a quelques semaines. On est pour moi dans une situation vraiment similaire. Donc c'est d'ailleurs pour ça que régulièrement, je short le TRX mais aussi l'USDD qui, je considère, devrait fortement corriger dans les jours et les semaines à venir pour potentiellement s'écraser à zéro comme l'avait fait Luna et UST il y a quelques semaines. Donc une situation vraiment particulière, mais ça va nous permettre de saisir certaines opportunités en short pour aller chercher des profits intéressants. Du côté du BNB, alors là, on n'a pas du tout un écosystème qui est en difficulté. Au contraire, Binance se porte extrêmement bien durant ce bear market. C'est d'ailleurs une des plateformes qui se porte le mieux avec FTX. Mais attention, puisque en M15, sur le BNB, vous voyez qu'on évolue au sein d'un rising wedge. En tout cas, ça semble se dessiner sous forme de rising wedge. Et je rappelle, c'est un pattern de retournement de tendance baissier. Donc, on pourrait imaginer potentiellement une cassure par le bas assez prochainement de ce pattern, surtout qu'on voit qu'on a été de nouveau rejeté sur le haut du pattern. Donc attention, il y aura potentiellement une position intéressante à prendre. Le prix d'entrée sera ajusté évidemment en fonction de où se fera la cassure. Et puis l'objectif sera au fur et à mesure, avec des TP évolutifs, de revenir chercher le bas du pattern en direction des 200 $. Je bois un petit coup d'eau et je vous reprends tout de suite. Du coup, voilà un petit peu la situation sur les différents altcoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours une volatilité assez intéressante qui va être exploitable et qui va nous permettre justement, comme je vous disais, de prendre un certain nombre de positions tout au long de la journée. Mais je vous le rappelle, essayez de ne pas rester trop longtemps exposé avec des positions ouvertes puisque le marché est piège et manipulé et donc on peut se retrouver rapidement avec des positions perdantes étant donné la situation de marché. Voilà les amis pour cette première partie de live, cette première partie de vidéo, du coup 100% analyse technique. Et désormais on va pouvoir rentrer dans le thème principal de cette vidéo qui va concerner le rôle des cryptos et des NFT et l'ensemble de la technologie blockchain au sein du conflit entre l'Ukraine et la Russie. On a eu des nouvelles actualités d'ailleurs qui nous confirment et qui relancent tout simplement cette théorie et cette place justement de ces cryptos et de ces NFT dans le conflit. Juste avant ça, je vais répondre rapidement aux quelques questions que vous avez pu me poser et on va pouvoir continuer juste après. Je vois que vous avez été assez nombreux à m'en poser. Ouais, Lorenzo, j'ai vu ce que tu m'avais envoyé sur Insta, je vais regarder ça juste après. Alors, je regarde vos questions. BTC à 13K. Alors, effectivement, moi aussi, je considère que c'est un piège. Et que Bitcoin va continuer sa correction. Maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'à 13K?
Je ne sais pas, ça me paraît extrêmement bas, mais c'est possible si on se fie aux différents niveaux de Fibonacci, effectivement. FTM, c'est un écosystème très intéressant que j'apprécie et je pense que quand le marché se relancera, ce sera une crypto qu'il faudra surveiller attentivement. J'ai pas compris, tu penses quoi de l'Ethereum? Ethereum, je pense que comme Bitcoin, c'est un piège, voilà, qu'on n'est pas du tout sur un bottom, que le rebond est une feinte, est un piège et qu'on va prolonger la correction. Après, peut-être que je me trompe, voilà. Je dis pas que c'est sûr, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Je ne dis pas que mon scénario et mon hypothèse est sûre à 100%, mais c'est celle que je privilégie pour le moment. Une volatilité, qu'est-ce que c'est? La volatilité, bah, c'est tout simplement les fluctuations qu'on va retrouver sur le marché, sur le prix des cryptos, mais aussi d'autres actifs. Quand on n'a pas de volatilité, on a très très peu de fluctuations et on a un marché qui stagne en fait. Et quand on retrouve de la volatilité, c'est-à-dire qu'on va avoir des grosses fluctuations, des gros intervalles de prix au cours d'une journée, au cours d'une heure, etc., etc. XRP, je pense qu'il est mort, ou presque mort, ou en tout cas, il va avoir beaucoup de difficultés à se relever de cette situation. Euh, donc voilà. Après, voilà, je vous en ai parlé il y a quelques jours. XRP, il y a des analystes là qui parlent d'une nouvelle potentielle baisse de 40%. En plus, ils sont toujours en procès avec la SEC, donc effectivement, la situation commence à être extrêmement compliquée pour eux. Voilà, les amis, on va pouvoir du coup continuer la vidéo et aller chercher des idées intéressantes. Désormais, on va parler donc de la place des cryptos, des NFT, de la technologie blockchain au sein du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi je décide de vous reparler de ça aujourd'hui? Eh bien, parce qu'on a appris tout à l'heure que l'Ukraine, en tout cas le gouvernement ukrainien, avait vendu un nouveau NFT CryptoPunk. Je rappelle qu'il y avait eu des gros dons pour l'Ukraine en crypto et en NFT, et notamment des CryptoPunks. Eh bien, le gouvernement a décidé d'en vendre un pour financer l'effort de guerre. Donc on voit que clairement, les cryptos et les NFT ont été un atout majeur pour l'Ukraine dans le conflit, puisque ça leur a permis bien, de vendre justement ces cryptos et ces NFT et de se dégager des revenus, de la trésorerie qu'ils ont pu dépenser dans l'effort de guerre. Donc c'est une bonne chose, puisque on voit que voilà, il n'y a pas eu de gouvernement forcément. Alors il y en a eu quelques-uns, mais il n'y a pas eu forcément une aide internationale pour l'Ukraine, mais il y a eu des aides comme ça qui ont été mises en place via des réseaux privés et via des monnaies privées de cette manière et qui ont permis de soutenir en fait le pays. Alors après, voilà, quand je vous dis ça, je ne me positionne pas du tout en mode je suis pour l'Ukraine ou je suis pour la Russie. Hein. Je suis totalement neutre dans ce que je dis et totalement objectif. Je vous présente uniquement des faits. Donc là, on voit que clairement, du côté ukrainien, ça a eu une place ultra importante. Et c'est intéressant quand même de voir ça, puisque ça montre quand même que voilà, c'est pas uniquement des outils spéculatifs. Voilà, ça a aussi une utilité. Alors là, c'est dans la guerre, c'est pas forcément le meilleur domaine, mais ça peut l'avoir dans la musique, dans la santé et dans plein d'autres domaines, comme on en a déjà parlé. Du côté russe, c'est la même chose. Ça a été un atout et un outil ultra intéressant, puisque je vous le rappelle, dans un premier temps, la Russie s'est aidée justement des crypto-monnaies pour esquiver et contre-attaquer les sanctions économiques venant des États-Unis et de l'Union européenne. Et visiblement, le gouvernement l'a très très bien compris. Ils vont pouvoir potentiellement se baser du coup sur ce réseau-là pour remplacer le réseau Swift. Le réseau Swift, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau en fait de paiement international numéro 1 aujourd'hui. C'est d'ailleurs celui que tout le monde utilise. Le problème, c'est que bah, du coup, en termes de sanctions, les États-Unis et l'Union européenne veulent sortir la Russie de ce réseau SWIFT, et du coup, ça pourrait les mettre en difficulté. Mais ça, Poutine l'a très bien compris, il a d'ailleurs préparé le coup, et il pourrait très prochainement utiliser un système du coup qui sera totalement reposé sur la blockchain pour remplacer justement ce réseau SWIFT. Donc là aussi, on voit que les crypto-monnaies et la technologie blockchain dans son intégralité a une place vraiment ultra importante économiquement au sein de cette guerre et va avoir des enjeux très très importants. Alors, le problème en Russie, c'est que le gouvernement, eux, ils sont vraiment pour les cryptos, ils veulent les utiliser, mais par contre, les institutions financières, notamment la Banque centrale russe, elle est pas trop pour ça, et elle essaye de bloquer un petit peu justement le développement de ces crypto-monnaies. Donc, on va avoir une bataille en Russie qui va être assez importante, qui va être assez intéressante aussi à suivre. Quelle sera l'issue? Est-ce que la Russie va accepter? Est-ce qu'ils vont refuser? Je ne sais pas trop. D'ailleurs, dites-moi un peu dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la Russie va s'ouvrir aux crypto-monnaies ou au contraire les interdire? Ça va être un des enjeux de cette année. En tout cas, voilà, on voit que ça a vraiment une place essentielle dans le conflit et ça va prendre une place essentielle dans beaucoup d'autres domaines. Ça va, même si ce n'est pas de la meilleure des manières, quand on entend parler de ça, quand on voit ça, ça va aussi permettre une démocratisation des crypto-monnaies, des NFT, de la blockchain un petit peu partout dans le monde. On sait que la population,
aussi ukrainienne, a beaucoup utilisé et acheté de crypto-monnaies au début du conflit, bah, justement pour protéger leur épargne. Pourquoi? Parce qu'on a eu des monnaies comme ça qui ont perdu beaucoup de valeur à cause de la guerre et du coup, bah, la population a très bien compris qu'il fallait protéger son argent, protéger son épargne et ils se sont dirigés vers du coup d'autres solutions d'investissement. Et ça va se retranscrire dans d'autres conflits, s'il y en a d'autres malheureusement, ça va se retranscrire dans d'autres conflits, mais même s'il n'y a pas de conflit, si on a par exemple des pays qui économiquement commencent à être en grosse difficulté financière et du coup avoir une monnaie qui perd de la valeur, comme il se passe aujourd'hui en France, hein, on a un euro qui perd énormément de valeur, bah, potentiellement on va avoir une population, mais aussi des entreprises qui vont se tourner de plus en plus vers les crypto-monnaies. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là, les amis, qui m'intéresse énormément et je sais que ça vous intéresse beaucoup. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi dans le chat et comme ça on pourra potentiellement faire d'autres vidéos, d'autres lives sur ce sujet-là. On va désormais du coup pouvoir rentrer dans la troisième et dernière partie de cette vidéo avec deux grosses annonces à vous faire. La première, c'est l'arrivée du pack professionnel coaching sur mon site internet, donc dans mes services. C'est un nouveau pack tout simplement, en plus des coachings qui vient de sortir aujourd'hui. Alors, pourquoi je l'appelle pack professionnel? Parce que c'est vraiment un pack bah, justement professionnel. Qu'est-ce que vous allez avoir avec ce pack? En gros, ça va être vraiment l'idée d'avoir un suivi personnalisé, une gestion personnalisée, donc avec moi et mes équipes, pardon, pour vraiment gérer, optimiser tous vos investissements de la meilleure des manières. En gros, à quoi vous allez avoir accès? Déjà, un accès complet au Discord, 100%, comme si vous étiez accès Gold, donc Premium plus VIP. En plus, vous allez avoir un accès aussi illimité aux espaces de formation. Donc, toutes les formations que j'ai faites, accès illimité, vous les aurez. Ensuite, vous aurez le droit à 6 séances visio par mois. Donc, 6 séances de coaching par mois. Trading, psychologie, DCA, finances décentralisées, etc. Vous aurez le droit aussi à des échanges illimités avec moi et mes équipes. Ça veut dire que même entre les séances de visio, vous aurez un échange direct avec moi et mes équipes, personnalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui va permettre vraiment un suivi personnalisé et en continu. Vous aurez le droit aussi à une recherche, donc ça qui sera faite par nous, par moi et mes équipes au préalable, une recherche personnalisée de nouveaux placements à haute rentabilité. Donc c'est-à-dire que régulièrement, on vous présentera des nouvelles solutions d'investissement pour placer votre argent. Donc, c'est ce que je vous disais, donc présentation des solutions d'investissement, mais aussi une gestion personnalisée de ces investissements et un suivi complet ainsi qu'une optimisation. Donc, c'est vraiment un travail de A à Z où on va vous accompagner et on va même vous gérer l'intégralité de vos investissements pour que bah, vous soyez le plus rentable possible. Donc, c'est pour ça que le prix est assez élevé, 750 euros, mais c'est vraiment quelque chose de très complet. C'est quelque chose sur la durée, c'est-à-dire que c'est vraiment du 24-24, 7 jours sur 7. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Si ça vous intéresse, évidemment, on peut en discuter avant. C'est pour ça que je vous invite à m'envoyer un message avant. Voilà, si vous voulez plus d'informations pour comprendre un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Encore une fois, voilà, c'est pas juste une formation comme ça. Vous avez vraiment un suivi personnalisé de ma part, de mes équipes, en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des professionnels, mais aussi en fiscalité, en immobilier, en e-commerce, etc., etc. C'est un truc de malade. Justement, en parlant de e-commerce, c'est la deuxième chose que je tenais à vous dire. La section e-commerce dans le channel Discord est désormais ouverte, donc vous pouvez aller la voir. Donc on va vous partager des conseils, des notions, des compétences, des connaissances sur le e-commerce pour que vous puissiez vous diversifier potentiellement dans un nouveau business. Et en plus de ça, on a tout simplement terminé, moi et mes équipes, la formation 2022 e-commerce. Donc c'est une formation de A à Z qui est d'ailleurs éligible au CPF. Donc ça veut dire que l'État vous finance tout simplement cette formation. Et en plus, cette formation, elle est reconnue par l'État. En tout cas, les amis, si ça vous intéresse, je vous laisse aller checker tous les liens dans la bio, dans la description. Vous avez toutes les informations. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.